Hey, salut Rainer et bienvenue sur Sky7 Labs. Aujourd'hui nous allons parler de Takanu, plus connu sous le nom de Takanuva. Takanuva qui est apparu pour la première fois dans HF en tant qu'antagoniste secondaire. Il est un allié de Von Ness faisant partie des Nebula. Il est le Bionicle à la marque noire, la malédiction causée par Icarax. Je vous présente Takanuva. Nous ne connaissons pas réellement ses origines, mais nous savons qu'il a toujours voulu être un Nebula. Toutefois, il semblerait qu'il ne soit pas réellement un Nebula, comme Von Ness nous a laissé l'entrevoir dans l'épisode 7 de HF, en disant que Takanuva devait être défaillant. Takanuva aurait été créé par Atlastor, que ce dernier a la capacité de contrôler à sa guise. On apprendra que Atlastor est en fait Icarax, le gardien de la tablette de Quasar. En infligeant la marque noire sur la main de Takanuva, durant le dernier épisode de HF1, ce dernier a pris un total contrôle sur lui. Takanuva utilisera à plusieurs reprises la tablette sur lui, le rendant encore plus vulnérable face à Atlastor. D'ailleurs, la marque infligée par Icarax transformera Takanuva en démon. Des ailes lui pousseront dans le dos ainsi que des griffes sur la main. Von Ness rendra visite à son frère, Atlastor, car ce dernier commence à avoir des doutes sur Takan, le trouvant très ressemblant à son frère. Von Ness apprendra que Atlastor a créé Takanuva, et qu'il le contrôle depuis le début. Il utilisera le corps de Takanuva pour le tuer lui-même. En prenant possession du corps de Takanu, le Nebula put enfin mettre la main sur les épées de feu de Furno, seule arme capable de tuer Von Ness. Takanu est un Bionicle qui prend de haut les autres hommes de main de Von Ness. Il aime donner des ordres mais se fera très vite recaler et remettre en place par Von Ness. Ça me fait beaucoup penser à Starscream. Takanu aime le pouvoir, on pourra le constater quand on apprendra qu'il utilise la tablette de Quasar sur lui, ce qui devait sûrement le booster mais ça n'est pas réellement précisé. Dans sa première version où il apparaît dans HF, Takanu est plutôt simple avec un schéma de couleur argenté. La nouvelle version du MOC que j'ai pu apercevoir à l'exposition Sky7 à Nancy est elle un peu plus travaillée. Il porte une cape noire sur le dos, le faisant plus ressembler à un être de Nebula. J'ai aussi remarqué qu'il ne porte plus le cœur bleu qu'il avait dans HF. Aujourd'hui il porte un cœur rouge simple. Et il a des pieds rouges aussi. Ouais, mais il n'a pas énormément de modifications, donc chaque détail a son importance. En même temps, avec le peu d'implication qu'il a eu dans la série, je comprends que le MOC n'a pas été trop travaillé. Takanu est un personnage très peu important et impliqué dans la série, donc le fait que le MOC n'a pas été travaillé vient ensuite. Takanu est facilement oubliable, ses actions se comptent même pas sur les doigts de ma main, si on part du principe que mon rancule n'en a pas. Sérieux, même Von Ness s'en fout. Surtout que Galva l'a très vite remplacé et elle deviendra un bien meilleur personnage. Tellement bon qu'on en oublie directement Takanu et qui ne devient alors qu'un personnage oublié parmi tant d'autres. Takanuva aurait pu être un super personnage inspiré de Starscream de Transformers. Un Galva au masculin, diabolique, sûr de soi. Et là, il aurait été super. Il aurait même pu faire équipe avec Galva et essaierait de le tuer pour reprendre le respect de Von Ness, qui après l'arrivée de sa sœur se fiche complètement de lui. Pourquoi pas une seconde vidéo et 6 Sky7. Bref, avec une importance assez minime voire nulle, le personnage de Takanuva n'aurait pas été très loin dans la série. Finalement, Takanuva n'aurait été qu'un pion qui, après avoir été éjecté de l'échiquier, a été oublié parmi tant d'autres personnages. Donc je crois que c'est la première fois que je le dis dans cette émission, mais Takanuva n'a pas été un bon personnage à mon plus grand regret. Mais en écrivant cette vidéo, j'ai vu un meilleur avenir pour ce dernier. C'est pour ça que je vous propose une nouvelle vidéo et 6 Sky7 pour imaginer un autre destin plus prometteur pour ce dernier.
Voilà, j'ai donc enfin terminé cette vidéo sur Takanuva, bon, qui n'a pas été très compliqué sur l'écriture. J'ai pas parlé de toutes les fois, par exemple, au tout début où il perd les plaquettes et tout, parce que je trouve pas ça très important. Et ça a pas eu, enfin, ça a eu une petite influence sur la série, mais en soi pas assez grande pour que je puisse en parler. Sur ce, je vous laisse lâcher votre plus beau bio-like, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Sky7 Labs, et à très bientôt, salut!